Ah, ça sent bon, ça sent bon. Allez, là, on est dans l'entrée, je vais ranger. Donc, j'ai été prendre les croquettes du mois chez le vétérinaire. Donc, j'ai été livrée. J'ai été prendre la litière, 2 gros paquets. Donc, il me faut un paquet pour un seul bac à litière. Donc, j'ai pris 20 € dans mon enveloppe divers et variés et 5 € dans mon imprévu du mois. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Il est où le jouet? Tu te dis bonjour? Bon, on est samedi matin. Il est dans sa caisse de transport. J'ai pas mis le flash. Vous voyez, il lèche. Et c'est qu'il est malade. Le vétérinaire arrive. Ça va, Van? Ça va, mon bébé? On voit son poil. Allez, c'est parti pour une consulte. Coucou, on est lundi matin. Il est tôt, il est tôt. Allez, je vous raconte un peu ma life. Ce matin, j'ai été faire mon bilan sanguin pour la thyroïde, puisque je pense que je suis toujours en hyperthyroïdie. En hypo. Ouais, je suis flagada. J'ai été déposer ma voiture au garage, puisque le pommeau, hier, m'est resté dans la main, pommeau à vitesse. Je devais la déposer vendredi déjà. Il avait commandé la pièce. Ça rentre bien sûr dans la garantie. Donc, je n'ai pas de voiture ce matin. Je suis bloquée à la maison. Et c'est toujours quand on n'a pas de voiture qu'on a envie de faire plein de choses. Et puis, je suis allée, parce que je passais devant mon médecin, et mon médecin consulte pour les urgences le matin. Samedi, quand j'ai emmené le chat chez le vétérinaire, j'ai mis pour lui la climatisation, mais je l'ai mis à fond. Et pourquoi? Personne ne m'a dit, attention, la clim, ça peut rendre malade. J'ai la gorge en feu, ça monte jusqu'aux oreilles et j'ai le nez bouché. Donc, je vous prie de m'excuser. Voilà. J'avais hésité à prendre dans fonds de roulement, mais le mois prochain, d'où l'importance quand même de faire les budgets prévisionnels aussi. Le mois prochain, je ne pourrais pas dégager de l'argent pour la litière et ni les 20 € du mois en imprévu. Ça, c'est ce qui me reste sur les 20 € du mois. Alors qu'on le démarre, il y avait une partie que j'ai pris pour la litière du chat et j'avais pris 20 € dans divers et variés de ma semaine. Mais bon, je ne m'attendais pas à avoir aussi peu à la consultation. Donc cette fois-ci, je suis allée dans ma clinique vétérinaire, même si mon vétérinaire n'était pas là. Le mois dernier, j'avais été dans une autre pour faire juste 5 minutes de route. Et ben voilà, hein, j'en ai eu pour 89 €, alors que là, j'en aurais eu pour 30 €. Mais, attendez, je vais tousser, excusez-moi. Mais j'ai ramené une plaquette d'antibiotiques, une plaquette et demie. L'autre, la moitié qui n'était pas entamée, est partie à la SPA et la plaquette entière. Eh ben écoutez, elle était quand même à 19,54 €. Donc, l'antivomitif 11 €, la cortisone à retardement qui dure 20 jours, 21 jours comme le mois dernier, 10 €. Tension artérielle, alors mon vétérinaire n'était pas là, c'est sa collègue. C'est la première fois que je paye la tension, 9 €. Je vais pas me plaindre, hein, parce que regardez, j'ai payé plus de TVA que de vétérinaire. J'ai payé 10,46 €, parce que j'ai rendu les médicaments qui ne supportent pas, effet secondaire. Je suis venue les prendre là, quoi. Donc en fait, j'ai pas touché à l'enveloppe fond de roulement du chat et ni l'enveloppe vétérinaire. Voilà. Donc tout est impeccable, sauf que la cortisone, ça donne faim. Et les animaux, alors les humains, je sais plus, moi j'en ai eu, mais je m'en souviens pas. Le chat, il urine beaucoup, ce qui va faire que je pense que je n'aurai pas assez de litière. Voilà, il me manquera 13 €. Je viendrai le prendre dans ma semaine d'hiver et varié. Ça va être chaud le mois de mars, ça va être chaud.
J'espère que chez vous, la première semaine va bien se passer. C'est pas maintenant qu'on va démarrer les semis dans l'est de la France. Allez, je tente une dernière fois d'aller chez ma généraliste. S'il y a encore trop de monde, eh bien écoutez, je vais au lit, je prends un Doliprane. Alors là, j'ai une rhinopharyngite, donc je suis sous antibiotiques depuis hier. Et coucou, je vous fais un petit coucou. Je suis comme un lion en cage à la maison. Donc je vais m'occuper des blettes. Je vais m'occuper de tailler l'estragon là. Et je vais m'occuper, si je peux, hein, si je peux, un petit peu nettoyer tout ça. Allez, ça va me faire du bien parce que ouais, la terre elle est hyper sèche. Il faudrait que je rajoute du terreau, mais bon, la mairie ne veut pas nous rajouter de la terre. Donc allez, on va voir ce que ça donne. Regardez la copine, regardez la copine. J'ai une copine. Ouais, vous êtes de travers, mais je peux pas mieux faire. C'est trop génial. Bon, dans ce petit tas, j'ai plein de vie. Chenilles, escargots, limaces et autres petites bestioles, ce qui est un peu normal. Je viens de biner un petit peu la rhubarbe. Je mets juste un peu de paille. Elle est toute belle. Alors, bien sûr, j'aurai des mains. Imaginez. Hop, pardon. Hop, la deuxième rhubarbe. Voilà mes mains. Alors, pour vous faire la méthode des enveloppes, ça va être chaud. Je vais changer de registre. Bon, et ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, c'est bien d'avoir quand même quelques vivaces au potager. Là, et ben écoutez, on va attendre qu'il y ait des graines, des betteraves. Bon, concernant l'autre blette, c'est une autre variété. Celle-là, elle est morte. Et regardez, je vais essayer de ne pas aller trop vite, sinon. Bon, j'ai un petit peu nettoyé, mais celle-là, elle va bientôt donner soit des bons gratins, on peut les manger comme des épinards. Voilà, alors moi, comme je vous dis, hein, je fais du compost de surface en ce moment. C'est l'idéal. Avant de partir, je me suis dit, va regarder un petit peu s'il n'y a pas des oignons. Il m'en reste de l'année dernière. Et hop, surprise! Allez, je vais voir ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un oignon tout pourri. Tout pourri. Mais par contre, les fans sentent hyper bon. Donc, ça, c'est ce que je ramène pour faire le gratin. Je vais me faire une omelette de fans d'oignons. J'ai pas pris le panier parce que je m'attendais pas à revenir avec quelque chose, je vous le dis honnêtement. Voilà, bon allez, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On passe en cuisine. Ah, revenu à la maison. Bon, je suis en train de regarder ce qu'il me faut. Concernant, alors, je vais laver tout ça. Déjà, je vais laver tout ça. Je vais préparer ce qu'il me faut pour faire un gratin de blettes. Regardez. Ah non, je ne mets pas à la poubelle, moi. Non, je le mets dans mon jardin. Oui, alors les voisins, faut savoir que j'ai la famille de Robert. Un jour, je vous expliquerai. Mais mes voisins, des fois, ils m'engueulent parce qu'ils ont plein d'escargots. Faut pas les tuer. C'est tout mignon, c'est un bébé. Vous voyez comme elles sont belles, les feuilles? Ça commence, hein? C'est sympa. Elles sont toutes belles. Ça sent le printemps. Voilà son petit frère qui a survécu à la noyade. Allez, je continue de bien laver les blettes. Pour ce soir, je vous ai dit une omelette avec les fans d'oignons. Et puis, je vais aller chercher... Je vais voir si j'ai encore des tomates du potager dans le congélateur. Bon, écoutez, il m'en reste. Voilà, c'est les dernières. Donc, ça a été fait. C'est des tomates séchées au four à l'huile d'olive. Voilà. Attendez, je vais prendre le ciseau parce que je ne vais pas m'en sortir. Voilà, ça va décongeler cet après-midi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette de l'argent aussi pour l'huile d'olive. Poivron du potager, c'est le dernier sachet. Donc ça sera aussi pour ce soir. Je vais vous éviter le bruit. Changement de programme. Ça sera pas une omelette. Non, non, ça sera pas une omelette. Et oui, sauce tomate du potager. Mozzarella au congélateur. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Je vais faire des pâtes à pizza au curcuma. Bon, il faut quand même que je continue. Alors, tout ça, ça va décongeler. Attendez, je le mets. Hop, je vais peut-être mettre sur pause. Je voulais vous montrer les charlottes de l'abonnée Hélène. Elle s'appelle Sevenat. Elle me les avait offertes. Moi, j'utilise beaucoup de charlottes. C'est, alors, voilà, par exemple, aussi pour l'été, vous savez, pour les moucherons. Et puis pour mettre dans le frigo. Voilà. Tadam. Je vous mets le lien en barre de description. Puisqu'elle fait le lot alors de 5. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être dans mon frigo. 5. Et je crois qu'ils sont... Bon, je vous dis pas le prix parce que j'ai peur de me tromper. Mais franchement, j'en ai d'autres de créateurs. C'est elle qui est le moins cher. Voilà, écoutez, c'est hyper pratique. Maintenant, je vais mettre ça dans le frigo. Et puis, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Il y a plusieurs motifs, hein, bien sûr. Alors, concernant le gratin de blettes, je le fais au compagnon XL. Dans une vidéo, je vous en avais parlé. Alors, c'est pas l'appareil le plus cher que j'ai acheté. Enfin, compagnon XL. J'ai acheté celui-là qui n'est pas connecté. Ça sert strictement à rien. En 2019, grâce aux économies du potager, j'ai pu me le payer 580 €, je crois. Ça serait aujourd'hui, au vu de la conjoncture, même en faisant des économies, c'est pas possible. Voilà, je voulais vous le dire, donc je vais pas vous montrer la recette. Mais il me faut, en gros, hein, c'est vrai, enfin le gratin de blettes, même sans appareil, hein, c'est quand même économique. Là, il y a 40 grammes de farine, 40 grammes de beurre alors j'en achète jamais, celui-là il vient du panier anti-gaspi de Leclerc. C'est congelé, j'ai pris juste tout ce qu'il me fallait, le reste je l'ai congelé. 500 millilitres de lait demi-écrémé, mais j'ai acheté du lait écrémé, on s'en fout. Du sel, muscade, du poivre. Il faut 600 grammes de blettes. Je vous avoue que je ne pèse jamais. Voilà, j'y vais au pif. Allez, alors, il faut aussi 120 grammes de gruyère. Je n'en ai pas. Je fais une demi-semaine blanche. Donc, je ne vais pas aller acheter du gruyère, sachant que j'ai un peu de parmesan. Ça fera l'affaire. C'est une vidéo pause café. Voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici, puisque au bilan, en fin de semaine, je pense devoir prendre des cartes. Et ça va prendre un peu plus de temps, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, concernant le chat, bah écoutez, pour l'instant, il va bien. Alors, quand il va bien, voilà, c'est dans sa meilleure forme au vu de ses pathologies. Je ne suis pas certaine, voilà, de ne pas retourner chez le vétérinaire. Parce que bon, c'est pas encore, voilà, c'est comme ça, mais ça fait déjà 2 nuits que je dors, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la nuit qu'il est malade. Mais là, ça fait 2 nuits. Et moi, j'ai le nez bouché. J'en suis désolée si je fais du bruit avec la bouche, mais j'ai vraiment la gorge super sèche. Il y a eu beaucoup de virus hein, cette année, c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai eu la grippe en décembre, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été malades, hein, des abonnés. Et les virus, ils reviennent, ils reviennent. Bon, bah écoutez, voilà, moi je vais vous dire, à vendredi matin, je posterai la vidéo. Et je continue ma semaine tranquillou, c'est-à-dire à la maison. Là, j'ai été au potager parce que franchement,
J'avais vraiment besoin de bouger. Je ne suis pas une très bonne malade. C'est pas très loin, mais il faut quand même la voiture. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. D'ailleurs, les fraisiers, je ne sais pas si je vais les conserver parce que je ne sais pas si ils vont donner. On verra à ce moment-là. Mais je sais que j'ai du travail au potager. C'est pour ça que j'ai vraiment... en fait, je profite de la semaine pour me reposer. Puisque à partir de la semaine prochaine, il y aura des choses à faire. Voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, même si on est mardi. J'espère que tout va bien chez vous, pour vous et votre famille. Caresse à vos animaux. À bientôt. Au revoir.